Fati Amanami nundudu Dwato homegbeleji Akadomi hogato dans le suga Boto jelegbeme No to na yimo Ani do honami Nawe eno mala wego Ayi no bodo numi Baba tue na yido hoche na wea Ngoto honloji Nawe eno mala wego Honsa numbodo numi Home wele rentano No edo hodewe Home wele rentano No edo hodewe L'objectif, c'était de vous faire montrer ces endroits magnifiques que nous avons, ces endroits où tout ce qui est un peu préservation de la nature est bien comprise et où il y a des gens qui travaillent effectivement tous les jours pour préserver cet environnement. Hier, c'était la journée mondiale de la nature, de la terre, et j'avais envie de partager justement cette sensation d'être dans la terre, cette sensation de vivre en pleine nature et de voir tous les bienfaits de cette nature que nous devons préserver, cette terre que nous devons garder, cette terre que nous devons à la limite garder pour nous, mais aussi pour nos enfants. Et donc j'avais envie de partager ces moments. Et donc nous, on a décidé de créer ce nouveau concept. C'est la première fois qu'on l'organise. C'était de partager justement ces moments. On a appelé ça une journée dans la nature et une journée où on est nombreux à visiter une forêt, cette forêt de Niaouli, qui est une forêt qui a plus de 100 ans, que malheureusement beaucoup de personnes ne connaissent pas. Vous voyez, sur les 100 et quelques personnes, il n'y avait que 5 personnes qui avaient déjà visité ici. Et pourtant, on est à 1 heure, on est à 50 km de Cotonou. Et donc, je me suis rendu compte que même en tant que Béninois, nous ne connaissons pas vraiment tout ce que nous avons autour de nous. Et pourtant, nous avons de belles choses. Et donc, c'était vraiment important de partager ces moments. Dans la forêt, j'ai vu beaucoup d'espèces du monde végétal. Par exemple, l'arbre qui donne le coton, l'arbre qui donne le caoutchouc, l'arbre qui donne le cacao. Mais ce que je n'ai pas vraiment aimé, c'est les petits insectes, les chenilles et les mille-pattes qui étaient un peu dégueulasses à voir. Moi, c'était ma première fois. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres avant. Mais si c'est vraiment la première fois, je pense que sur 100 personnes, à peine 5 personnes connaissaient ce lieu avant qu'on y mette pied aujourd'hui. Et donc, je vais dire à tous ceux qui n'ont pas pu faire ce déplacement ou qui en ont entendu parler, qui ne sont pas motivés à venir, je leur dirai que de tout faire pour être là les autres fois, parce que c'est un grand moment. C'est la première fois que je visite une forêt aussi grande. Déjà, j'ai découvert de nouvelles espèces botaniques. La visite était intéressante et puis, mis à part les quelques insectes qu'il y avait et tout, sinon c'était bien. Quand on est de la société civile, malheureusement, on a de bonnes idées, mais on n'a pas les moyens. Donc c'est toujours bien quand on a des institutions qui comprennent l'importance de l'environnement. Je suis désolée et souvent je suis triste de me rendre compte que tout ce qui est nature est relégué au dernier plan. On se dit c'est quand on a réglé tous les autres problèmes qu'on va régler les questions qui touchent à l'environnement, alors que l'environnement fait partie de notre quotidien, de notre survie, et donc il faut la préserver.